Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Shalom, béni dans le Seigneur. Très heureux d'être encore avec vous en ce deuxième lundi, ou soit en cette deuxième semaine du mois de novembre. Et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de pouvoir partager avec vous sa parole. Après toute l'année où nous avons été ensemble, nous sommes en train déjà de voir l'horizon 2025 se présenter au devant de nous. Et nous sommes reconnaissants à Dieu pour la grâce qu'il nous a tous accordée de pouvoir arriver jusqu'en ce temps. Et je souhaite et je prie afin que tous ceux qui sont connectés à ce programme, qui auront à suivre ces instants, que vous puissiez ensemble avec moi traverser en l'an 2025 par la grâce de Dieu. Donc je profite déjà pour vous présenter les vœux le meilleur. Que Dieu soit avec vous en cette année 2025 qui se pointe à l'horizon. Très, très, très heureux de pouvoir être encore avec vous, vous servir comme nous le faisons d'habitude, parce que c'est pour cela que Dieu nous a appelés à le servir. On sert Dieu en vous servant. Alors, en cette fin d'année, j'aimerais m'entretenir avec vous sur un sujet assez important que vous allez découvrir dans les minutes qui suivent. Je vous invite d'abord à ouvrir vos Bibles avec moi dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, du verset 3 au verset 16. La Bible déclare ceci. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit des chars et un bruit des chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici, le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous les rois des Essiens et le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent et en emportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme et il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés et les tentes comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et ils transmirent ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, « Je veux vous communiquer ce que nous ferons les Syriens. » Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, « Quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. » L'un des serviteurs du roi répondit que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit et envoyons voir ce qui se passe. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant « Allez et voyez ». Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de farine pour 1 cycle
et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. C'était important de faire cette longue lecture pour nous mettre dans le contexte de l'histoire que nous allons voir aujourd'hui. Je vais nous parler sur quelques secrets qui permettent de passer à une autre dimension de la vie. Ça arrive des fois à ce que vous sentiez que ce que vous faites, ce que vous touchez, ce que vous avez, n'est pas le sommet de ce que Dieu est appelé à vous donner, ou soit n'est pas le niveau le plus élevé de votre élévation. Ça arrive des fois que vous tombiez dans l'insatisfaction. Et je le dis souvent, l'insatisfaction est l'un des indicateurs qui vous révèle que vous êtes dans une phase de passation des dimensions. Parce que quand vous avez une chose, vous devez sentir la satisfaction. Mais à partir du moment où la chose qui vous a donné la satisfaction hier ne vous donne plus de satisfaction aujourd'hui, vous devez comprendre que Dieu vous fait savoir que vous devez passer à une autre dimension. Parce que la satisfaction n'est pas la chose qu'on reçoit, mais la satisfaction est la chose qu'on ressent de ce qu'on reçoit. Donc, quand ce que vous avez ne vous donne plus de satisfaction, sachez que vous êtes à la porte d'une nouvelle dimension. Et lorsque vous voulez avancer dans la vie, vous devez savoir qu'il y a des montagnes que même l'Éternel lui-même vous donne, mais il y a des moments où il vous dira qu'il n'est plus bon de demeurer sur cette montagne. Donc, Dieu est un Dieu de gloire, Dieu est un Dieu qui nous emmène de gloire en gloire. Alors, quand vous voulez passer à un niveau supérieur dans la vie, il y a des principes à connaître pour pouvoir monter ou jumper avec Dieu. Lorsque vous lisez cette histoire, ça nous parle des hommes qui étaient lépreux. Les lépreux dans la société étaient mis à l'écart. Pourquoi? Parce que leur maladie étant non identifiée de manière la plus concrète, parce que sachez qu'en ce temps-là, la médecine n'était pas assez évoluée. Donc du coup, quand quelqu'un était malade, comme on ne savait pas déterminer exactement de quoi il souffrait, on le mettait à l'écart de peur que sa maladie, étant une maladie contagieuse, puisse affecter toute la population. Donc du coup, ces hommes étaient à côté parce qu'ils étaient malades. Ils étaient écartés de la société à cause de leur maladie. Et il n'y a pas que des lépreux qu'on mettait à l'écart, on mettait aussi à l'écart ceux qui avaient des infirmités. C'est comme ça que David, quand il a voulu faire du bien à quelqu'un de la maison de Saül, il a vu le fils de Jonathan, qui était un homme infirme, Méphibosheth, a pu avoir la place auprès du roi, malgré son infirmité, parce qu'il était déjà à l'écart. Sa situation lui mettait à l'écart et il ne pouvait pas avoir accès à la maison du roi ou soit à la vie avec tout le monde. Mais dans cette histoire, on est en train de voir des hommes qui étaient mis à l'écart et Dieu est allé à l'écart pour utiliser ces hommes afin de ramener une bonne nouvelle. Israël était dans une famine, il n'y avait pas à manger. Et les quelques versets d'avant montrent comment le prophète Élisée a dit « Demain à la même heure, on aura une mesure de farine en ce lieu. Il y aura à manger en excès. » Et même un homme a contesté cette prophétie ou cette parole du prophète Élisée en disant « Même si cieux et terre se réunissaient, pareille chose ne pourrait pas arriver. » Donc cet homme voulait autrement dire « On ne peut pas passer à une autre dimension. » Et Dieu, dans cette scène, dans ce spectacle, va prendre des hommes qui étaient à l'écart, qui étaient positionnés à la porte de la ville. Et ces hommes avaient faim aussi. Alors ils se sont regardés, ils ont vu leur situation en se disant, si on rentre dans la ville, on ne va pas nous laisser entrer parce qu'on est malade. Si aussi on part vers les Syriens, ils vont nous tuer. Mais au moins chez les Syriens, il y a à manger. Mais dans la ville, il n'y a pas à manger. Donc, rentrer dans la ville nous emmènerait toujours à mourir. Et aller vers les Syriens est un risque de mort, mais il y a probabilité de trouver la vie parce qu'il y a la nourriture. Et c'est comme ça que ces hommes sont partis dans un camp où Dieu a transformé le bruit de leurs pieds en des bruits des chars pour écrouler les Syriens. Alors, voici comment on passe à une autre dimension, soit le premier secret qui permet de passer à une autre dimension dans la vie. Le premier secret, comme je disais, c'est qu'il faut savoir à quel niveau on se trouve actuellement. Tant que vous ne savez pas à quel niveau vous êtes, vous ne pourrez pas désirer aller à un niveau supérieur. La connaissance de votre état actuel vous permet de pouvoir désirer un niveau plus élevé. Ne vivez pas dans l'illusion de la grandeur. Vivez avec la conscience sur ce que vous êtes réellement. Quand vous savez ce que vous êtes, alors vous devenez candidat pour passer à un autre niveau. Et pour savoir votre niveau actuel, il faut faire ce qu'on appelle l'évaluation. Quelqu'un a dit, pour évoluer, il faut évaluer. Si tu ne sais pas évaluer, tu ne pourras pas évoluer. Le Dieu de la Bible, dans Genèse chapitre 1er, quand il créait, chaque jour, il évaluait. Il disait,
que ce qu'il a fait est bon. Donc, Dieu a brillé dans l'évaluation pour briller dans les réalisations. Quand tu ne sais pas évaluer ce que tu fais, tu ne peux pas progresser. Et l'évaluation te permet d'avoir une idée claire sur ton niveau actuel afin de pouvoir avancer. L'évaluation, c'est un jugement que tu portes sur ce que tu fais. L'évaluation te permet de pouvoir aller de l'avant. L'évaluation se fait de deux manières. Il y a ce qu'on appelle l'auto-évaluation. Quand toi-même, tu prends le temps de regarder ce que tu es et ce que tu fais, mais il y a aussi l'évaluation par d'autres personnes. Les gens qui vous entourent peuvent vous aider à vous évaluer pour que vous puissiez évoluer. Quand vous lisez la Bible, dans 2 Samuel chapitre 3, le verset 39, David fait une auto-évaluation. Il dit, « Quoique j'aie reçu l'onction royale, le fils de Tsérouja sont plus forts que moi. » Donc David s'est rendu compte, malgré que j'ai été loin, ce niveau d'onction ne me donne plus de satisfaction. Pourquoi? Parce que j'ai des batailles plus élevées que l'onction que j'ai reçue. David a fait l'évaluation. La chose qui a tué Samson, c'est qu'il voulait se remettre dans une bataille sans évaluer l'état de sa relation avec Dieu en ce moment-là. Évaluez-vous toujours pour évoluer. Sachez dans quelle dimension vous êtes, à quel niveau vous vous trouvez, afin de pouvoir aller de l'avant. Et je crois que si vous aviez l'habitude de vous évaluer chaque jour, vous aurez eu des progrès évidents. Chaque jour, vous aurez connu un succès qui serait positif pour vous. Alors, je prie qu'en cette fin d'année, quelqu'un puisse s'évaluer. L'année est en train de finir. Toutes les entreprises font des bilans. Je veux que tu fasses le bilan de ta vie. Que tu écrives ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui a été bon et qu'est-ce qui n'a pas été bon. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Si tu ne t'évalues pas, ne pense pas que nos déclarations en fin d'année vont changer quelque chose. Parce que la vie ne change pas par la déclaration. La vie change par des décisions. Si tu sais prendre des décisions après tes évaluations, alors là, tu pourras progresser. Je rêve voir une destinée aller de l'avant. Et pour cela, il faut que tu t'évalues. D'ailleurs, je te recommande de lire mon livre sur les incontournables de la destinée. Parce que tu dois t'évaluer. Tu dois te mettre face à un miroir et regarder où est-ce qu'il y a des taches sur ton visage. Et enlever chacune des tâches qui t'empêchent de progresser. Je vais prier pour toi. Au nom puissant de Jésus, je prie que le Dieu de la Bible t'aide à t'évaluer, à te connaître et à travailler sur tes performances pour que tu évolues et que tu ailles de l'avant. Je prie afin que le Dieu de la Bible te donne la capacité de pouvoir évoluer, que tu puisses t'évaluer pour que tu puisses évoluer et que tes progrès soient évidents comme Paul l'a souhaité pour Timothée. Au nom de Jésus, que 2024 ne finisse pas sans que tu aies fait l'évaluation et que tu saches qu'est-ce qui a été bon et qu'est-ce qui n'a pas été bon dans ce que tu as fait. Dans le nom puissant de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Passe cette fin d'année, non pas seulement en prière, mais aussi en évaluation. On se retrouve la semaine prochaine.